Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais vous montrer une image pour commencer, celle d'un octogone. Vous savez ce que c'est? C'est là où se déroulent les combats de MMA. Ouais. Et je me dis que ça ressemblait un petit peu peut-être aux négociations sur les prix qui vont se dérouler entre vous les distributeurs et les industriels à partir d'aujourd'hui. Je me trompe ou pas? C'est un peu comme ça, oui. Enfin, on n'est pas 8, hein, on est face à face, deux. Alors on se dit que les supermarchés vont vous accuser, les industriels de ne pas jouer le jeu. Les gens de l'agroalimentaire vont vous accuser de réduire vos marges uniquement sur vos marques distributeurs et de les gonfler sur leurs produits. Le gouvernement finira par hausser le ton. Est-ce que le scénario est déjà écrit? Alors le gouvernement finira toujours par hausser le ton parce que c'est sa manière d'exister, parce qu'autrement il n'a pas été très anticipateur sur les aspects inflation. Ça fait quand même 3 ans que les Français sont tapés par une inflation alimentaire de 20%. Donc on va aller chercher des baisses, on va aller chercher une moindre inflation. Je suis très motivé, avec des équipes très motivées. Et non, on va y arriver. On va y arriver. Je pense que beaucoup d'industriels ont changé aussi de ton, de regard. Ils ont perdu beaucoup de ventes sur le marché français parce que leurs produits étaient trop chers. Pas simplement le bio, vous savez, qui est en chute libre, mais qui avait augmenté de 40-50%, mais aussi sur des produits de la consommation courante, où finalement, ce sont les distributeurs qui ont réussi à placer leur marque de distributeur. Nous, la marque EcoPlus, c'est plus 35%. Donc on l'a pris, ce chiffre d'affaires, à quelqu'un. Et même les grands, aujourd'hui, ils ont besoin de clôturer ce cycle d'inflation un peu brouillonne, qui a fait très mal au budget des Français, mais parce qu'après, il va falloir travailler dans la durée à la décarbonation de l'économie française, et ça suppose un autre type de relation, beaucoup moins guerrière, beaucoup mieux construite, quoi. Bon, alors vous descendez du ring. On va descendre l'inflation au moins de moitié à l'issue de ces négociations. Vous voyez, j'y crois vraiment. Ouais. Je peux même vous dire, je vous casse votre ordre du jour. Allez-y, je vous en prie. Mais Maya l'abeille, elle va dans tous les sens. Oui, de vous toute inquiétez façon. pas, je vais retomber sur mes pattes. Et en fait, je pense que déjà vous voyez le jouet pour Noël, pour 50% du prix du jouet, qui sont des jouets comparables, la baisse de prix doit être de l'ordre déjà de 4-5%. Par rapport à l'année dernière, parce qu'ils avaient beaucoup augmenté les jouets l'année dernière. Oui, parce que le jouet, malheureusement, n'est pas beaucoup produit en France. Il y a encore en Europe des Lego, dans les Vosges, il y a encore... mais autrement, c'est beaucoup dans la zone Indo-Pacifique. Et le prix des containers avait été multiplié par 5, par 6. Donc là, le jouet qui est vendu en ce moment, aussi bien chez Jouet Club que Leclerc, au Carrefour, c'est un jouet qui a été acheté il y a 6 mois, quand les conteneurs le prix des conteneurs a descendu. Après, vous allez avoir la saison des blancs, alors qui n'est pas blanc. Hein. Ça, c'est au mois de janvier. Oui. Les arts de la table, les arts... Et là, il va y avoir des baisses aussi de l'ordre de 6%, quelquefois 10%. Et après, on est parti sur même le jardinage pour le printemps. Tout ça, c'est à la baisse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le grand import. C'est pas négocié avec des marques françaises. Ça, c'est pas de l'ordre des négociations. C'est pas dans le cadre de ces négociations-là. Je voulais juste y revenir un instant, parce que cette semaine, 4 associations... C'est important de dire qu'il va y avoir des baisses. Oui, bien sûr. 4 associations ont écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron afin de faire la lumière sur la construction des prix alimentaires et mettre fin aux marges excessives. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu de cette transparence? Oui. Et en plus, elles disent quelque chose que je soutiens ici depuis très longtemps. Elles veulent supprimer l'obligation qui est faite aux distributeurs de prendre une marge de 10% minimum sur des produits agroalimentaires. Ce qui est dingue, parce que comme l'inflation a été de 21% sur les produits alimentaires en 2 ans, on nous oblige en plus à prendre une marge de 10%. Donc, je soutiens cette démarche de demande de transparence. Il n'y a pas de transparence sur ces marchés. Et donc vous allez donner toutes vos marges? En fait, il y a une administration qui les a à chaque fin de négociation. Oui, mais les associations disent que c'est pas assez précis, que ça va pas. Alors, précisons-le. Oui. D'accord. Non, ce qui est très difficile, c'est que la loi a organisé justement l'opacité des marges. Aujourd'hui, je ne peux pas obtenir d'un industriel. Quand il me dit « j'ai acheté ça comme ça, donc vous devez me le prendre à ce prix-là », en fait, je ne peux pas vérifier. Ce n'est pas transparent, je ne sais pas s'il a acheté français. S'il a acheté français, c'est une hausse, je le prends sur ma marge. Si c'est du porc espagnol, je ne vois pas pourquoi je le paierais au prix français. Et donc je ne on le sais entend pas. que vous êtes prêt à davantage de transparence si elle est partagée évidemment par tout le monde. Donc vous nous dites, là, dans les prochaines semaines, les prix vont baisser. Il y a beaucoup, le budget par exemple, on évoquait les fêtes. L'inflation va baisser. L'inflation va baisser, donc pas les prix. Les prix qui vont baisser sont surtout des prix du non-alimentaire.
Oui. Le papier, par exemple, hein, ça y est, la hausse du papier est passée. Donc maintenant, les livres, tout ce qui est la papeterie pour la fin... Il n'y a plus de hausse, il n'y a plus d'impact de cette hausse de 40% du papier. Sur l'alimentaire, le prix du blé, des Sur pâtes. l'alimentaire, on ne touchera pas aux produits agricoles. C'est un engagement de la profession, c'est un engagement de Leclerc à l'égard du monde agricole. Par contre, tout ce qui est les emballages autour des produits alimentaires, les transports et même les marges des industries agroalimentaires, là, on va les négocier très durement. Les 70 industriels de l'agroalimentaire et des produits de consommation courante, en produits d'entretien, les couches et tout ça, on va fighter là pendant 2 jours. Ouais. J'ai Pendant 2 2 mois. J'ai 2 questions rapides. Le carburant, le prix du litre de gazole de samplon est passé cette semaine sous la barre des 1,80 €. Est-ce que ça remet en cause l'opération carburant à prix Non, coûtant? on est à 1,74 ce jour. Là, j'ai regardé ce matin. Tous les distributeurs font des opérations, des mises en scène de leurs opérations. La semaine dernière, c'était Intermarché. La semaine prochaine, c'est Système U. Nous, à 90%, Leclerc, on est toujours les moins chers. Parce que, en fait, je restais fixé... C'est jusqu'au 31 décembre, ces opérations, vous allez continuer après mais ou pas? on va continuer d'essayer d'être le moins cher. Parce que, en fait, c'est aujourd'hui un service incontournable. Dès qu'on est dans la mobilité, l'obligation de mobilité pour faire des courses, je pense qu'il faut que, non pas qu'on sacrifie, mais qu'on reste vraiment très bas sur les prix des carburants. Dernier point, j'ai lu que vous vouliez et vous plaidez pour l'installation de cabines de téléconsultation dans vos enseignes. Est-ce que la médecine est un business comme les autres? Non. Et d'ailleurs, je n'ai pas plaidé. Hein. C'est la SNCF qui a eu cette idée. Et ça m'a donné l'idée que dans des lieux très largement ouverts au public, c'était quand même pas idiot d'avoir des professionnels, des vrais professionnels, des docteurs, mais aussi, s'agissant d'autres, des vétérinaires aussi, vous voyez. L'ordre des et des médecins n'est pas pharmaciens. très chaud Non, l'ordre des pharmaciens n'est pas chaud. Et je ferai une préconisation volontaire. Il existe un ordre, à l'ordre des pharmaciens et l'ordre des médecins, il existe des pharmaciens d'officine, il existe des pharmaciens de l'industrie. Et je vais demander au ministère de la Santé qu'il existe une section des pharmaciens du commerce, de manière à ce qu'on puisse garantir aux consommateurs la même qualité de prestations, de conseils, avec des diplômés de pharmacie chez Leclerc, dans notre univers de la distribution. Je pense que ça peut faire évoluer. Ça existe dans tous les pays anglo-saxons. C'est en France qu'on a ces résistances corporatistes. Et bien sûr, on essaierait d'accompagner le public au plus près. Merci beaucoup, Michèle Idor-Leclerc. Merci.